Cédric, je te remercie d'avoir fait le déplacement de la Grande-Bretagne jusqu'ici. Je suis vraiment très touché de ces gestes pendant que les gens, tu es un jeune papa ou un jeune marié, je suppose, qui vient de se mettre en ménage. Et tu as pris le courage de laisser ta famille, ton foyer pour venir ici, jusqu'en Belgique, de Nottingham, qui n'est pas à la porte d'à côté, pour venir t'informer sur le Front citoyen. Voilà, nous avons eu un débat, nous avons eu une discussion, j'ai pu répondre à tes préoccupations, j'ai expliqué un peu la vision derrière le Front citoyen, qui se veut un mouvement le plus rassembleur possible de toutes les forces citoyennes congolaises, de l'intérieur ou de l'extérieur, pour combattre le combat en faveur du respect de la Constitution, le combat en faveur du respect de l'alternance démocratique et pour dire non à un troisième mandat du président Kabila. Voilà, on se connaît depuis quelques temps, j'ai pu répondre à tes préoccupations sur les lignes directrices qui ont été évoquées par la presse. Vous avez lu la déclaration du Front citoyen, vous avez vu les adhérents, qui n'est pas seulement une structure qui n'est pas une structure politique, qui est plutôt une structure citoyenne portée par la société civile, par des jeunes comme vous, et qui veut mettre en commun les Congolais dans leurs différences. Le but, c'est que nous puissions trouver un dénominateur commun qui nous permet d'agir ensemble, parce que l'histoire de notre pays montre que chaque fois que les Congolais se sont mis ensemble, à l'unisson, on a gagné des batailles. Voilà, nous sommes là, on est parmi les signataires de ce front, de ce mouvement, qui n'est pas une exclusivité d'une trentaine de personnes qui ont signé ces déclarations, mais le mouvement veut vraiment ratisser large, faire adhérer un maximum de gens au niveau du Congo, au niveau de la diaspora, pour que nous puissions mener ce combat à un moment, un tournant décisif de l'évolution sociopolitique de la vie en République démocratique du Congo. Voilà, je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler, je préfère que toi tu puisses peut-être t'exprimer par rapport au débat, aux échanges qu'on a eus et puisse t'adresser dans un langage qui sera peut-être plus compréhensible aux personnes avec lesquelles tu as l'habitude d'échanger, ce sera peut-être en anglais. Et voilà, à toi la parole. Thank you. I'm Cedric. I'm from England. I'm from the platform of Young Congolese people in the UK. I saw the declaration of the Front National, Front Citoyen, and I wanted to come to get more information and understand what it is. I wanted to understand the structure of it. Really, it's not led by politicians, but led by people, every Congolese that has really a passion for the Congo and wants to see the Congo move forward. And I also wanted to really get clarification of the motives behind it. And I understand the motive behind it is really to make sure we make progress in our democracy in Congo. And then the motive behind it is to really see the people also really have the liberty or the freedom to be able to make the choices, and that's for every Congolese to add their head to and to get themselves involved. I think from a young person's point of view, I really wanted to get that for myself and not to only read it from other people. And since I've met you since 2013, I even did an interview which we published in our platform in the UK. And I really kept in contact, so I thought you would be the best person because you spoke about geostrategy and geopolitics of the Congo, which really made me understand the situation in Congo a bit better. And I believe most of the people on the platform understood it. They understood when the war in Congo really started, the first war to really reach the capital of Congo. You spoke about that and you answered those questions in my interview. So it's an idea of most Congolese young people want to support and get involved. And my mission really was to get a better understanding from yourself, not only a better understanding from yourself, but to be able to take something back to the young people in the UK, and so that when they hear the news or when they read things, they understand exactly what the Front Citoyen is about. And I thank you for your clarification.
and I know the platform that I belong to, we've been doing a lot of work since 2011, and a lot of young people have given so much, like ourselves. We are starting families, we are going to university, but we love our country, and we really want to see it emerge from the struggle and from the misery it is at the moment. And I believe when I go back, I will tell them what I've heard and what you've explained, and we'll arrange a meeting, I'm sure, with people, the young people that are involved in this initiative, and then we'll see how things will go from there. But from my part, I really support the initiative. I think every Congolese person, whether you're a pastor, whether you're Christian, whether you're Africanist, it's an initiative to support, an initiative to really give our best and to awaken ourselves again and give our best support. But everyone must have their own conviction about this, and I believe when I pass this message, many of the people I know, many of the young people I know will want to support this initiative. And that's also a message for you to give to the people that are already part of the initiative. And then we'll see where things goes from here. But thank you very much for that. Moi, je te remercie, mais tu peux parler en 2 mots, ta structure, ta plateforme. En fait, our structure is just young Congolese people. We all sat in our house studying and then going to university, but we didn't like what was going back home, and we wanted to form an initiative, a platform. It's an open platform for everyone, that we sit, we discuss, and we plan things, and we plan events. In fact, one of the events that was planned in the UK that Mukwege came to speak, was also part of an initiative that we were involved. And we've had other meetings with other people, yourself, your interview that came into the platform. But we really want to understand the Congolese, the situation in Congo, and we want to give our support. So that platform has been existing since 2011. Yes, it's people across the UK, so it's not just in London. It's in Nottingham, and people from everywhere else go involved in the platform. We know some people that are also in Congo that also play a part in the platform. And our passion is really to see our country emerge, because we will go back. We want to help our country, and we want to bring the knowledge we gain, the expertise and the little we have to our nation to see emerge. But we can't do that when the platform that will accept us is destroyed and it's in pieces. So our mind is to really make sure that not just us and the young generation coming, the young generation after that of the diaspora that will go back to Congo, they will bring something substantial, but something that's not going to go to waste, but something that will really help to form part of the future of our country. So that's really what brought us together, and we support any initiative that really helps to bring that cause to fruity, and we also help organize things in London, in the UK. One of the initiatives we have is also to really help our young generation, the kids that are coming up, to really have the better future than we did, to have easier path than we did as young people. So that's our platform. It's really young Congolese people, passionate and very energetic. So we hope in the future we can give more of what we have, and we can serve our country to help it get better and better and better. We all want to see Congo strong. I'm not going to sit here and talk about Lumumba. Everyone knows about Lumumba. Everyone knows about Simo Kimbangu. Everyone knows about those few people. But it's really the acts and the passion we put into those things that will really demonstrate whether we have the same spirit, or whether we have the same ideology or where we're going. And so that's why I came here, to really understand what this was about. And I'll take the message back, and then we'll see from then on where God leads us and where things will go. J'ai lu beaucoup d'émotions quand tu parles. Ah ouais, oui. On sent la passion, et surtout garder cette flamme de la passion, parce que quelque chose qu'on fait avec la passion finit toujours par aboutir à un résultat positif. Et vous avez parlé de Lumumba, on a beaucoup lu, on a beaucoup entendu parler de Lumumba, mais ce qui est demandé aujourd'hui, que chacun de nous soit un Lumumba en soi.
de sorte qu'aujourd'hui nous ayons 70 millions, 80 millions de Lumumba au Congo, et qui apporte le changement, qui achève, qui matérialise la vision de Lumumba. Et c'est cette vision-là dans laquelle nous nous trouvons au sein du Front citoyen. On se connaît depuis quelques années, on échange, on est là chaque fois que vous demandez que nous puissions être là pour vous éclairer sur certains enjeux, pas seulement géostratégiques du Congo ou de l'Afrique, mais aussi des enjeux nationaux, des enjeux sociétaux. Donc on a beaucoup d'informations, je vois quand tu me poses parfois des questions, la question prend déjà 10 pages, mais je prends toujours le temps de pouvoir répondre dans la mesure du possible. Ici, le Front, l'idée c'est aussi de cette plateforme. Il n'y a pas une structure bureaucratique, ce n'est pas une structure hiérarchisée, il y a un chef, non, il y aura une équipe technique d'appui pour coordonner les actions. Et toutes ces actions seront menées, seront dirigées par la société civile et le mouvement citoyen. Donc les partis politiques qui sont avec nous constituent une force parce que nous devons tous parler un même langage. Donc le Front reste inclusif. Nous voulons nous ouvrir à tout le monde, à toute catégorie sociale, à toute catégorie de combat, qu'il y ait des gens institutionnels, non institutionnels, qu'il y ait des gens qui sont dans le mouvement de résistance ou de combat, ils sont les bienvenus dans le Front. Et moi, je salue ce courage, je salue vraiment cette motivation qui t'a prise de quitter Nottingham. Nottingham, c'est un peu plus au nord, vraiment c'est éloigné de Londres, c'est 2 heures, 3 heures de Londres, et venir jusqu'ici en Belgique, et même pas à Bruxelles, mais dans un coin perdu de Belgique, pour venir vous informer sur le Front. Moi je pense que c'est une démarche qu'on doit encourager, et je salue l'initiative. Vous serez le premier ambassadeur de la jeunesse auprès de vos interlocuteurs. Je sais que vous êtes bien suivis, vous êtes assez structuré pour pouvoir être le porte-étendard de ce combat, qui n'est pas le combat du Front citoyen comme une institution. Le Front citoyen, c'est toi, c'est moi, c'est tout Congolais, c'est tout partenaire du Congo qui pense que nous pourrions aujourd'hui consolider les acquis du processus démocratique qui a été obtenu à prix des sangs, à prix de des rébellions. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins où on veut faire une marche à l'arrière. Donc vous êtes ici, vous êtes venus vous informer, vous avez reçu les informations. Moi je vous encourage, on va vous accompagner, vous allez entrer en contact avec d'autres jeunes parce que le Front citoyen est tenu par la jeunesse. Vous avez les jeunes de Filimbi qui sont là, vous avez les jeunes de l'Otchakis qui sont là, il y a d'autres mouvements de jeunesse qui adhèrent et il faudrait qu'à un certain moment vous fassiez vraiment... vous convergez vers le même objectif. On travaille dans ce que vous appelez dans le jargon britannique ou anglican ou anglais, le sharing and pooling. Sharing and pooling, c'est-à-dire qu'on partage chacun ce qu'il sait faire de mieux par rapport à ses aptitudes, par rapport à son expertise, par rapport à ses capacités. Mais le pooling, c'est que quand on doit pousser ensemble, tout le monde doit pouvoir pousser. C'est-à-dire qu'on mutualise nos efforts, on mutualise nos stratégies, on mutualise nos actions de sorte que chacun soit efficace là où elle est, mais surtout travailler dans ce qu'on appelle le networking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même vous êtes dans la diaspora, il ne faut pas vous considérer comme étant un îlot isolé du Congo. Toute action que vous allez mener doit pouvoir avoir un impact sur le terrain. Donc créer un réseautage, donc un réseau, travailler dans le réseautage de sorte que vous puissiez même entrer en contact avec la jeunesse du Congo qui est demandeuse, d'entrer en contact avec ses frères, ses compatriotes de l'étranger et travailler dans des stratégies pour que 2016 soit réellement une année de changement. Voilà, Cédric, je n'ai pas de mots à dire, c'est plus les actions que nous allons mener ensemble, vos inputs, vos idées, nous allons tous les partager pour que demain, qu'on dise que voilà, les Congolais ont été les moteurs du changement, les artisans du changement. Et j'ai toujours dit, je répète ce message que j'ai transmis en 2013 lors du Campus Congo avec les jeunes qui étaient venus de partout de l'Europe. Je dis, il faut que vous soyez l'artisan du changement. Aujourd'hui, la majorité de la population congolaise est les jeunes. Donc le changement ne pourra pas venir si les jeunes, si la jeunesse ne s'engage pas, ne s'implique pas. Voilà, en tout cas, merci, surtout en ce début de l'année. Tous mes voeux, vraiment beaucoup de succès pour les actions. Et que Dieu bénisse le Congo. Le dernier mot, ce sera à toi. Non, moi je vous remercie aussi. Je parle aussi le français, mais je me bon, mais je parle mieux en anglais quand même.
Je préfère parler en anglais alors. Mais c'est mieux comme ça, on saura que tu viens vraiment d'un pays anglophone. My only thing, that my message to young Congolese people is to stop following critics that don't have arguments, and to really go to the source and find the truth and find the facts about what is happening. And as a Congolese, I couldn't just read. I had to come and ask more, and I asked I asked every Congolese young person to do the same, and to really make up their mind about whether they want to play a part in the Congo. Even if they don't play a part, at one point it will concern them, and it will concern every Congolese person, whether you are a Christian, whether you are not Christian, whether you're Muslim, whether you are Catholic, whether you are Africanist, whether you are Pan-Africanist, whether you are nationalist. Every single one of these, the situation in Congo concerns all of us. And I really ask all Congolese young people to get involved in the Front National, Front Citoyen, and not only to get involved, but to really understand what it is about. And then in order for them to really bring their best and help it go forward. So that's really my last word. But thank you again. Like always, you were useful, and your argument and your demonstration is what I needed to really understand what's going on in Congo. And thank you for bringing that to my. Merci à toi parce que tu es venu vraiment te renseigner à la source au lieu de passer aux critiques mais tu es venu vraiment poser des bonnes questions. Et j'espère qu'on était à la hauteur de tes attentes. Nous serons toujours là. Donc ce n'est que le début. Le travail sera le travail en commun. Parce que la victoire du Front Citoyen, c'est la victoire du Congo. Merci. Merci.